Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances. Les déclarations récentes du Président de la République en matière de vaccination ne doivent pas dissimuler la réalité d'une situation où nous avons perdu la course au développement de vaccins et où nous sommes en queue de peloton pour le nombre de vaccinations. Face à cette situation pour le moins regrettable, certains s'interrogent sur l'opportunité de procéder au rachat de brevets ou à la mise en place de licences obligatoires. Dans ce contexte peu glorieux, nous avons été heureux et fiers d'apprendre qu'une start-up française, Valneva, développe un vaccin contre la Covid-19. Nous avons en revanche été surpris et choqués de découvrir que c'est le Royaume-Uni qui va acquérir en priorité 100 millions de doses. La raison a été expliquée par le directeur général de l'entreprise. Elle est très simple. C'est tout simplement la grande réactivité du Royaume-Uni qui, très en amont, a fait confiance à cette entreprise et l'a soutenue financièrement quand la France ne manifestait aucun intérêt pour le vaccin qu'elle développe. Ma question est donc très simple, Monsieur le ministre. Comment une telle situation est possible? Et pourquoi l'Union européenne n'en était le 12 janvier qu'à la conclusion, je cite, de discussions préliminaires avec l'entreprise, quand le Royaume-Uni avait commandé 60 millions de doses dès le mois de septembre? Pour vous répondre, la parole est à Madame Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l'industrie. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Maurey. Merci de mettre en avant le fait que nous avons des vaccins en France et je veux d'abord vous signaler que c'est le projet Sanofi qui aujourd'hui tient la corde pour proposer dès le mois de septembre un vaccin en France et je crois que ça sera un bon trimestre avant celui de Valneva. Ce qui n'empêche pas que le vaccin Valneva a tout notre soutien, comme celui de Hause Therapeutics, comme les 2 vaccins qui sont encore en cours de développement à l'Institut Pasteur, parce qu'il y a 2 autres vaccins en cours de développement à l'Institut Pasteur. Et je veux dire ici que ce sont les mêmes qui s'inquiètent des soutiens qu'on aurait pu apporter à Sanofi, premier vaccin qui arrivera s'il réussit, si les résultats sont au rendez-vous au mois d'avril sur le marché français et pour les citoyens français, et qui s'inquiètent du fait que nous n'aurions pas soutenu Valneva, qui n'est pas exactement une start-up, qui est une entreprise tout à fait conséquente, 500 salariés, dont le site de production se situe en Écosse. Alors oui, nous avons fait le choix de prendre les premiers vaccins qui arrivaient sur le marché, ceux qui étaient en phase d'études, phase 1, phase 2, délivrés avant la fin de l'année 2020, et nous continuons à développer un accompagnement pour tous les vaccins. Et comme vous le savez, la Commission européenne vient de conclure un accord avec Valneva. Sachez que je suis en contact avec Valneva depuis mai dernier, que nous leur avons fait une proposition de soutien à hauteur de 80%, qu'ils ont préféré faire un accord avec le Royaume-Uni. Cela ne nous a pas empêché de conclure 7 accords avec 7 entreprises différentes, notamment les 3 qui fabriqueront des vaccins dès le mois d'avril. Et je veux vous dire, monsieur le sénateur, que je préfère choisir un tien immédiatement, c'est-à-dire des doses ici et maintenant, ce que nous avons aujourd'hui, que de tu l'auras demain en 2022. Je vous remercie. Monsieur Maurey. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, j'observe que, comme d'habitude, le gouvernement est très content de lui. Que tout va très bien, mais ça, j'avoue que j'en étais sûr. C'est toujours comme ça que ça se termine quand on interroge le gouvernement. J'ai lu un de vos tweets où vous disiez que vous aviez eu des discussions nourries dès le 6 mai. Et c'est vrai qu'entre des discussions nourries et un soutien réel, tangible et financier, je comprends la décision que malheureusement l'entreprise Valneva a dû prendre. Je crois que cette pandémie, malheureusement, elle montre un échec cuisant de la France en matière de recherche. Il y a une note très intéressante qui en fait état, d'ailleurs, du Conseil de développement économique, et un échec patent aussi en matière de soutien aux entreprises, avec une incapacité de sortir de procédures d'une lourdeur terrifiante. Et à cet égard, le courrier que vous avez adressé le 4 août dernier à l'entreprise en témoigne. C'est un monument de bureaucratie.